Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valken, votre newsletter audio qui vous partage les médias des infotech pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 2 qui va du 5 au 11 janvier 2026. Cette semaine, j'ai vu How the CEO of Obsidian Take His Notes, c'est une vidéo explicative qui m'a fait me mettre en fait à ce que j'avais envie depuis quelques temps, c'est-à-dire repenser l'organisation de mes notes de manière beaucoup plus simple. Donc c'est basé sur un des articles écrits par Kepano, donc le Steph Ango, le CEO d'Obsidian, qui explique comment lui utilise Obsidian. La personne de la vidéo reprend cette vidéo et essaie de décrypter un petit peu toutes les astuces et les met en pratique en vidéo avec les différentes configurations à faire dans Obsidian. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais faire moi de mon côté, de simplifier au maximum ma prise de notes dans Obsidian qui était devenue trop complexe, j'avais installé plein de plugins dans tous les sens, etc. Et au final, j'essaye de sabrer un petit peu là-dedans et de garder vraiment l'essentiel, c'est-à-dire que Obsidian est un logiciel de notes qui permet de faire des choses très bien, mais qui là, devenait un logiciel qui permettait de faire tout et n'importe quoi, ce qui n'était pas vraiment très, très bon. J'ai vu aussi Obsidian Vault Creation Episode 2, donc c'est une façon de voir et d'organiser ses notes, ça m'a posé pas mal de questions sur ma pratique. Et donc là, en fait, combiner ces 2 vidéos-là cette semaine, je me suis dit que, il était temps que je franchisse le pas et j'ai commencé à travailler là-dessus. Cette semaine, j'ai continué à lire la méthode Fairplay, donc c'est un livre qui parle de comment répartir les tâches et comment essayer de mieux gérer la vie quotidienne avec ou sans enfant au sein de son couple. J'ai hâte d'arriver à la partie de la présentation de la méthode, puisque là, il y a pas mal de choses qui sont racontées, mais qui s'adressent plutôt à des femmes, donc je me sens un petit peu mis de côté, on va dire, sur ce livre. J'ai lu la newsletter de l'éditeur de Monster of the Week en anglais, qui annonce des bonnes nouvelles pour la gamme de Monster of the Week, puisqu'il y a l'assortiment d'un supplément science-fiction et potentiellement une refonte du cœur du système, parce qu'il a testé plein de trucs et qu'il a plein d'idées, donc à suivre et à voir, mais ça donne déjà l'impression que ça va être sympa. J'ai continué aussi le livre Respirer. J'arrive dans des présentations de différentes méthodes pour aller plus loin, pour avoir des souffles un peu, ouais, c'est un peu étrange de temps en temps. Je suis assez curieux, et je suis assez curieux aussi de voir ce que l'auteur va nous dire sur, au final sur une méthode, parce que je m'attends à ce qu'il ait, sa méthode simple, qu'il la présente bien et qu'il essaie de nous vendre des trucs à la fin, comme beaucoup de livres de développement personnel. Mais, pour le moment, j'attends de voir. Il a présenté plusieurs, analyses, disons que enfin, plusieurs analyses, plusieurs expériences qu'il a menées en mettant en avant qu'il fallait respirer par le nez et pas par la bouche, qu'il y avait des durées de respiration et cetera, qu'il y avait plein de façons de respirer qui pouvaient induire plein de comportements, différents sur le corps. Mais j'attends de voir vraiment ce qu'il va proposer. Sinon, j'ai lu aussi un petit article qui s'appelle «How I do my to-dos», donc c'est l'article de Kepano aussi, c'est sur la façon dont il gère ses, to-do list avec Obsidian et en fait, j'ai pas trouvé ça pertinent au vu de ma pratique, ça colle pas du tout à ce que je fais, donc je laisse ça de côté. Sinon, j'ai écouté Café Créatif, donc les outils numériques dans une vie slow. J'ai trouvé que c'était très, très bon comme épisode. L'idée de faire une review des apps et logiciels qu'on utilise chaque année pour voir si les logiciels correspondent encore à nos usages et à nos besoins. Puisque au fur et à mesure du temps, les besoins et les usages évoluent et en plus les logiciels eux-mêmes évoluent et souvent assez rapidement et souvent, pas forcément de la même manière. L'auteur du podcast parle d'Instagram qui était réseau d'échange de photos au départ, elle s'en servait pour partager ses créations, artistiques et qui est devenu une espèce de réseau où, maintenant il y a plein de shorts et de petites vidéos, donc c'est, moins adapté à ce qu'elle fait. J'ai écouté l'épisode Cap de vivre avec Fibre Tigre, une écoute sympa, ça parle pas mal des chemins de la vie et pas mal de game design, donc c'est ce que j'aime aussi. Donc franchement, j'ai trouvé, que c'était un bon épisode et j'ai écouté l'épisode de C'est plus compliqué que ça, sur le métal et le satanisme. Donc la musique métal est-elle celle du diable? En fait, comme le dit le podcast, c'est plus compliqué que ça. Au final, on va vous parler de Triton. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est en musique, parce que si vous savez ce que c'est, mais dans l'eau, ça ne vous aidera pas, je vous laisse le découvrir dans l'épisode du podcast. J'ai aussi organisé la désescalade numérique avec Cécile Izoard, donc initiative que j'ai trouvée intéressante et qui mérite qu'on s'y attarde. C'est une liste d'actions proposées au niveau local, au niveau des mairies, etc., pour voir si on peut essayer de
faire une désescalade des outils numériques. Notamment, on y parle d'un sujet que je trouve intéressant, qui est la vidéosurveillance, qui coûte souvent des millions à la commune, alors que l'efficacité de ces systèmes n'est pas forcément, très, très bien prouvée. C'est plutôt une espèce de storytelling des sociétés de surveillance qui a été vendue et en fait, il y a pas vraiment de preuve que ça augmente, l'efficacité des polices municipales ou nationales. Sinon, cette semaine, j'ai travaillé essentiellement les sur le montage de l'épisode pour la JDR Academy, ça c'est une première chose. J'ai pas avancé autant que j'aurais aimé, mais j'avance toujours. J'ai continué à avancer, sur ma page Now, qui est maintenant un petit peu plus complète et j'ai surtout pu travailler un petit peu sur la refonte de mon coffre Obsidian. Donc j'ai vraiment simplifié, sabré, ne garder que des dossiers. Il y a encore une refonte qui est, en cours au niveau de mon raindrop, du dossier des sources, de la gestion, de la catégorification des différentes sources. Donc là, j'ai pas mal d'idées, pas mal de choses qui arrivent et voilà, ça va être assez cool. Donc voilà, j'espère me remettre un petit peu plus à la prise de notes aussi et aux outils autour du PKM parce que, il y a quand même des trucs passionnants à faire avec. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode du podcast parce que c'est comme ça qu'on peut, discuter avec de plus en plus de gens qui, au final, ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!